Tout commença par une conférence de presse que personne n'osa interrompre. L'Union mondiale l'annonça avec des visages solennels et des phrases soigneusement choisies. L'impôt sur les mots. Chaque citoyen, riche ou pauvre, se voyait attribuer une ration quotidienne de mots. Parler au-delà de son quota entraînait des amendes écrasantes. Impossible de payer, votre maison, vos économies, votre avenir étaient saisis. Au début, les gens se moquèrent. Puis, ils virent les sanctions. Des familles expulsées, des prisons pour débiteurs bondés de ceux dont la langue avait trop glissé. Le rire d'un enfant pouvait coûter un mois de loyer. Le monde devint silencieux. Les conversations se réduisirent à de brefs échanges. Les amants se parlaient par gestes. Les collègues préféraient l'email à la parole. Les tables de dîner se transformèrent en mausolées. La solitude se répandit comme une gangrène, mais la peur gardait les bouches fermées. Pour les riches, c'était différent. Ils pouvaient acheter des forfaits de report, des réserves de mots non taxés, stockés comme de l'or. Les politiciens et les magnats inondaient les ondes de discours, tandis que les pauvres comptaient les syllabes avant de répondre à leurs enfants. Le tribut le plus cruel tomba sur les bébés. Les nourrissons pleuraient par nature, et leurs cris dévoraient le quota familial. Les parents qui ne pouvaient pas payer bâillonnaient la bouche de leur bébé ou pressaient un oreiller sur leur visage jusqu'à ce que leur petit corps cesse de bouger. Les plus chanceux étaient drogués dans le silence. Les bambins qui babillaient étaient giflés, affamés, enfermés. Mieux valait un enfant meurtri qu'une famille ruinée. Les écoles se dégradèrent. Les enseignants rationnaient leurs cours en phrases uniques. Les histoires disparurent les premières. Il n'y avait plus de place pour elles. Les enfants grandissaient atrophiés. Leur vocabulaire rogné comme des ailes. Ils apprirent à craindre le langage lui-même. Le silence s'épaissit au fil des ans. Les rues, autrefois bruyantes, devinrent des couloirs étranges. Les églises se turent. Les mariages se réduisirent à un hochement de tête. Les funérailles à une larme. Les gens commencèrent même à oublier le son de leur propre voix. Et pourtant, il n'y eut pas de révolte. Comment aurait-il pu y en avoir? Pour s'organiser, il fallait parler. Pour se révolter, il fallait crier. Pour résister, il fallait dire quelque chose. Les riches parlèrent le monde à leur image. Les pauvres se murmurèrent hors de l'existence. C'est ainsi que le silence se répandit, jusqu'à ce que l'humanité elle-même devienne une espèce qui n'osait plus parler du tout.